Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On s'attaque cette fois-ci au kit de tournoi BT14 Cross Spirit Dragon Ball Super Card Game. Ce kit m'a gentiment été offert par OPS. Je vous mets comme d'habitude le lien de leur Facebook ainsi que le site officiel qui vous permet d'accéder aux dates et aux boutiques participantes des tournois. Comme d'habitude, avant d'ouvrir le précieux kit de tournoi, je vais d'abord vous faire une petite présentation. Les tournois Store Championship BT14 Cross Spirit auront lieu dans les boutiques participantes du 14 août au 4 septembre 2021. Tous les participants de ces tournois recevront un Booster Championship Pack 2021 Volume 1, un Booster Championship Pack 2021 Volume 2, et 2 boosters Event Pack 08. Comme toujours, ce qui est le plus intéressant, c'est ce que vont remporter les gagnants de ces tournois. Ils repartiront avec un set de 3 cartes alternatives, plus une invitation au tournoi final. Comme toujours, je vous précise que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo peut être sujet à modification. Ne vous étonnez pas si vous ne remportez pas exactement la même chose. Voilà, il peut y avoir des modifications entre-temps. Vous le voyez, l'enveloppe est bien plus petite que d'habitude, mais ça n'empêche qu'à l'intérieur, il y a du lourd, c'est quand même des Store Championship. Les kits sont toujours très sobres, on a seulement un petit titre ici, Dragon Ball Super Card Game Store Championship Kit 2021, volume 2, version française. Il est maintenant temps d'ouvrir cette belle enveloppe. Allez, libération! Tout est empaqueté et on garde tout de dos, c'est parfait comme ça, pas de spoil. Un second paquet de boosters. Oh là, alors attendez, je crois qu'il y a les cartes des gagnants qui sont ici, donc on va les laisser de dos. Je vais pas regarder ce qu'il y a derrière, mais je pense que c'est les cartes des gagnants. On le verra à la fin de la vidéo. Par contre, il y a 2 paquets, ce qui veut dire qu'on peut organiser 2 tournois avec ce kit de tournoi. Je les mets de côté. Du coup, nous avons quoi? Nous avons ici les Event Pack 08. Dans ce paquet, nous avons les Championship Pack 2021. Donc, je pense qu'il y a un paquet où il doit y avoir autre chose. Voilà, donc à l'arrière, nous avons les volumes 2 et ici les volumes 1. Ça, ce sont les boosters que vous pouvez obtenir dès que vous participez au tournoi. Avec le Event Pack 08, il y a 10 cartes à collectionner. Vous le voyez, c'est écrit ici. Avec le Championship Pack 2021 volume 1, il y a 5 cartes à collectionner. Je pense que pour le volume 2, ça va être la même chose. 5 cartes à collectionner également. Je mets de côté les packs Championship. On va commencer par le plus gros paquet, le Event Pack 08 avec les 10 cartes à collectionner. Je vais déjà regarder combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, le full set, je pense qu'il est assuré pour le coup. Je sais pas si ça va faire comme d'habitude, une carte ici, la double qui est derrière. On va vérifier, je vais déjà ouvrir ce premier booster. Pour les Event Pack 08, vous le voyez, c'est écrit en haut, ce sont des versions anglaises. Les autres boosters, c'est des versions françaises. C'est parti, les amis, on découvre la première carte de ce Event Pack 08, version anglaise. Et nous avons donc... Oh, c'est très joli. Ah, c'est des rééditions, je ne le savais pas. Regardez, c'est la BT10 088 SR avec le logo Unison Warrior Series Boost. Magnifique. Alors ça, c'est une très très belle surprise. Les amis, ça va vous donner envie de participer à ces tournois, j'en suis sûr. Surtout que vous pouvez en faire autant que vous voulez, hein. Ça ne vous empêche pas de participer à plusieurs tournois. C'est donc la carte Dormant Potential Unleashed. Je vais pas vous lire tous les titres en anglais parce que mon accent est quand même un petit peu pourri. Voilà, donc une belle carte rééditée de la BT10. Magnifique. Je me pose la question parce que le visuel ne me parle pas, mais peut-être que j'ai un petit problème de mémoire. Est-ce que c'est une carte alternative? On va regarder ça dans le classeur. Nous sommes dans mon classeur qui contient les BT10 et on cherche donc la carte numéro 88. Alors attendez, j'avance. On est sur les cartes 50, 60, 70. On arrive sur la 88. Ah bah je l'ai pas. Je l'ai pas, du coup on peut pas vérifier. On verra avec une prochaine carte. Bon, du coup, si quelqu'un possède la carte 88 SR de la BT10, ça m'intéresse. Bon, j'ai plus beaucoup de sleeves, il me reste que ça, mais bon, on va quand même la protéger. J'espère que j'en aurai assez pour toute l'ouverture. Du coup, je prends dans l'ordre, je prends le second booster et on va voir si c'est la même carte qui va sortir, si ça fait comme dans les autres kits de tournoi. Dans la logique, je devrais avoir la même carte ici. Eh ben non. Bon, bah écoutez, on va continuer à ouvrir comme ça. Lunch Feminine Wilds, c'est la carte promotionnelle 274 PR. Pareil, le visuel ne me parle absolument pas, donc peut-être que je ne l'ai
pas. Encore un bel effet foil et on retrouve toujours le blason Unison Warrior Series Boost. C'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Eh bien écoutez, si ça sort dans l'ordre, c'est vraiment parfait. Ça me fera plein de boosters fermés pour la collection et les échanges. Troisième carte, Not Even a Scratch, la DB2 160 rare. Voilà, franchement, elles sont méga classe. Bon, la DB2, le visuel ne me parle pas, c'est une carte rare, je suis censé l'avoir. On retourne sur le classeur et c'est la DB2 160. Alors, je sais que je vais avoir des questions de qu'est-ce que tu utilises comme classeur. Là, c'est un classeur lambda hein, qui vient de mes années collège, ce n'est pas un classeur Dragon Ball ou quoi que ce soit. J'ai pris ce que j'avais dans les placards. Donc la carte 160 rare, on y est presque. 150. Ah ben si, c'est la même. C'est la même. Donc ce ne sont pas des variantes. Bah écoutez, j'avais complètement zappé ce visuel. Je pousse le classeur parce qu'on voit rien du tout. Au moins nous sommes fixés. Ce sont les mêmes visuels. Bah comme quoi j'ai une mémoire qui fait un petit peu peur. Les deux versions sont très sympas, mais quand même une grosse préférence pour celle-ci avec l'effet argenté foil en fond qui fait vraiment très bien ressortir le premier plan de la carte. Hop, 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 on met pause sur la vidéo. J'ai pas été très observateur pour le coup, il n'y a pas que des différences sur les effets foil et pétrole. Regardez bien, déjà sur le haut de la carte, en arrière-plan, on a des effets visuels qui n'existaient pas sur la carte originelle. On a des petits tracés comme ça, noirs sur le fond de la carte. Déjà, c'est un petit peu plus travaillé. On descend sur le bas de la carte, l'encadrement a disparu et regardez le bas de Son Goku, il y a des effets de lumière en dessous du logo Unison Series Boost. Il y a donc du travail supplémentaire qui a été fourni sur les visuels des cartes, ce n'est pas qu'un simple effet foil. Allez, on reprend la vidéo. Quatrième booster, pour l'instant ça me met en confiance, je pense qu'on va avoir une nouvelle carte ici, ça a l'air d'être trié. Allez, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? Son Goku et Hit, magnifique. Ah, celle-ci, je m'en rappelle, voilà. Bah, si on l'avait eu avant, celle-ci, je m'en serais rappelé. Supreme Alliance, la BT10 145 rare, magnifique. Bon, bah, le petit effet foil, toujours le blason, superbe. En tout cas, ça nous fait 4 cartes sur les 10. Cinquième booster, il ne nous manque plus que 6 cartes pour obtenir le full set de ces Event Pack 08. Wow, le Saiyan masqué, c'est Bardock évidemment, vous l'avez reconnu. C'est la carte promotionnelle 263 PR, magnifique, splendide carte. Là, je suis en train de me dire comment je vais faire pour les classer. Ça va être compliqué. Je pense que je vais me faire un intercalaire, vous savez, avec les boosters. Je vais les découper pour que ça rentre dans les cases. Et derrière, je mettrai ça. Après, dans quel classeur je vais le mettre, je ne sais pas. Parce qu'il y a de la carte promo, il y a des rééditions. C'est un petit peu compliqué à classer. En fait, il va peut-être falloir que je me fasse un classeur avec tout ce qui sort des tournois. Ce sera peut-être le plus simple. C'est le booster numéro 6. Est-ce que nous allons avoir une nouvelle carte ou est-ce un double qui est caché à l'intérieur de ce booster? On découvre ça tout de suite. Super Saiyan Trunks. Oh là 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 là, mais c'est très beau. En plus, on a un effet gold sur celle-ci. C'est la BT10 44 SR. Donc on a du foil, on a du gold. Que demande le peuple? Et je crois que notre Trunks est en train d'utiliser la technique du Mafuba pour emprisonner un dieu. Septième booster. Honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à ouvrir ces boosters parce que les cartes sont vraiment très belles. Déjà, c'est une belle sélection de rééditions. Et en plus, les effets sont magnifiques. Super Saiyan 4 Bardock. Oh là 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 là! Fighting Against Fate. C'est la carte promotionnelle 261 PR. Elle est méga violente. Je sais pas si je l'ai celle-ci, hein, ça me parle pas. Dans les promos, il m'en manque beaucoup, donc c'est normal que je connaisse pas tous les visuels parce que j'ai vraiment beaucoup de trous dans ma collection des cartes promotionnelles. Bon, évidemment, je vais pas me plaindre, j'arrive à avoir des kits de tournoi, mais bon, voilà, il m'en manque quand même beaucoup. Bon, le Bardock, en tout cas, il est méga violent. J'aime beaucoup cet effet d'ombrage comme ça, avec la luminosité qui est tellement forte qu'on voit même plus l'aspérité de sa silhouette. Là, on voit bien son buste, on voit son visage, on voit ses cheveux, des très beaux reflets. Magnifique carte. Booster numéro 8, il ne manque plus que 3 cartes pour le full set des Event Pack 08. Il y a ici Not Even a Scratch. Ah bah ça y est, on a notre premier double. Oh, j'espère qu'on va pas galérer pour avoir les 3 dernières. Allez, tu retournes dans ton booster. Allez, allez, il nous faut une nouvelle carte, s'il vous plaît. Vegeta, c'est une nouvelle carte. Le beau Vegeta en Super Saiyan 4, c'est la BT10 105 SR. Quand même, on nous fait péter des cartes SR. Imaginez, il nous lâche des SPR ou des secrètes. Ça, ce serait énorme.
Magnifique, superbe carte une fois de plus. Que dire? Eh ben non, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Allez, petite protection comme toutes les autres. 10e booster, il ne manque plus que 2 cartes pour le full set. On a fait tomber un double, c'est ce qui met un petit peu la pression, je vous l'avoue. Allez, 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 SS4 Bardock, on l'a déjà, tu retournes dedans. On y croit les amis, plus que 2 cartes. Freezer, yes. Oh, puis alors elle est méga nerveuse, j'adore, j'adore. Superbe carte de notre prince Vegeta. Plus qu'une carte pour le full set. Est-ce la dernière et ultime carte dans ce booster? Super Saiyan 2 Trunks. Alors attendez, on a déjà eu un Trunks. C'était pas celle-ci, c'était le Mafuba, je vérifie. Yes les amis, on a obtenu le full set, seulement 2 doubles sur cette ouverture. Magnifique, en plus une très belle carte pour finir de Super Saiyan 2 Trunks Heroic Prospect, yes it is. P219 PR, magnifique carte qui vient clôturer ce full set, en plus avec du bleu de partout, vous le savez, je kiffe ça. Magnifique, magnifique. Allez, protection illico et on va faire un petit point sur ce full set. Et voici le récapitulatif de ce full set des Event Pack 08 qui sont remis à tous les participants des Championships BT14. Voici la réédition de la BT10 88 SR, la P274 de Lunch, Goku sur la DB2 160 rare, Goku et Hit sur la BT10 145 rare, le Saiyan masqué Bardock, la P263 PR, Super Saiyan Trunks, la BT10 44 SR, Super Saiyan 4 Bardock, la carte promo 261, Vegeta sur la BT10 105 SR, Vegeta dans son pod, la TB3 047 rare, et on termine avec la dernière carte, la Super Saiyan 2 Trunks, la réédition de la carte promotionnelle 219. Bon, pour une fois, j'ai réussi à sauvegarder beaucoup de boosters fermés. C'est parfait, ça va me servir pour ma collection et pour les échanges. On continue avec les Championship Pack volume 1 et 2. Eh bien, la logique veut qu'on commence par le volume 1. On l'a vu à l'arrière, il y a 5 cartes à collectionner. On va commencer par le booster du dessus. Je ne connais pas les visuels de ces 5 cartes. Nous allons les découvrir ensemble, les poteaux. C'est parti, le booster est ouvert. Cette fois-ci, ce sont des cartes françaises. Il y a une carte par booster. Nous découvrons cette première carte. Il s'agit de Pan, victoire de l'héroïne. Oh, alors on retrouve l'effet béton. Ça, on l'a déjà eu sur des cartes Championship. Cette fois-ci, c'est les 2021. C'est la P330 PR. Vous le voyez, derrière Pan, il y a un petit effet foil brillant. C'est très très joli. J'aime beaucoup cet effet néon qui entoure la silhouette des personnages. Je pense qu'on va retrouver la même charte graphique sur les autres cartes de cette collection. Je prends le second booster. Est-ce que ça va être un double ou est-ce que ça va être une nouvelle carte? Je retire la seconde carte de ce booster. C'est une nouvelle carte. Bergamo, directive d'un as. C'est la P329 PR. Donc c'est bien ça, on retrouve la même charte graphique. Le fond avec un style béton, le Championship 2021 sur la gauche, le petit effet néon sur le contour de la silhouette. Très belle pose de notre beau Bergamo, superbe carte. Troisième booster, je continue de les prendre dans l'ordre, puisqu'il n'y a pas eu de double. Donc autant continuer comme ceci. Allez, c'est parti, on découvre la troisième carte. Son Goku, frappe venant du cœur, un Son Goku enfant. En plus, je kiffe quand ils nous font sortir du Dragon Ball. P328 PR, toujours la même charte, donc c'est bon, maintenant on le sait, on aura ça sur les 5 cartes. Ah, cette fois-ci le Championship est passé sur la droite. Sur Pan et Bergamo, c'était sur la gauche. C'est plutôt sobre, mais moi j'aime bien. C'est le quatrième booster. Bon, a priori, si ça continue comme ça, c'est que c'est rangé dans l'ordre, et ça c'est parfait. On découvre maintenant le contenu de ce quatrième booster. Monsieur Satan, très très bien. D'ailleurs, c'est le Monsieur Satan qui est sur le booster, vous l'avez remarqué. Et le titre, c'est donc Invitation du champion. C'est la P332 PR. Cette fois-ci, on est sur un style plus argenté, plutôt gris, plutôt que les couleurs qu'il y a eu sur les cartes précédentes. Je le rappelle, pour les joueurs, si vous voulez lire l'encadré des textes, vous mettez pause sur la vidéo. Cinquième booster de ce Championship Pack 2021 volume 1. Alors, je vais m'adresser un petit peu aux joueurs. Vous allez me dire qui va s'inscrire à ces tournois. C'est intéressant de le savoir. Peut-être que d'ailleurs, vous allez voir que d'autres personnes vont participer, et peut-être même dans la ville. Donc d'ailleurs, dites-le dans l'espace des commentaires. Mettez la ville où vous allez participer. Peut-être que vous allez vous faire des potes de tournoi. On ne sait jamais.
Et justement, si vous participez, vous allez dire dans l'espace des commentaires, pareil, quel genre de deck vous allez utiliser. Allez, dites tout, ça va en intéresser certains, j'en suis sûr. On continue avec ce 5e booster. Est-ce une nouvelle carte? Yes! Mecha Freezer, on a les 5 cartes d'un coup. Riposte robotisé. Oh là là, j'adore en plus le petit effet gold derrière le Freezer, l'écriture en or. P331 PR, superbe carte qui vient clôturer le full set des 5 cartes Championship 2021 volume 1. Et voici donc le full set réuni de ces 5 cartes Championship magnifiques. Là aussi, j'ai réussi à sauver pas mal de boosters fermés, c'est très très bien. Maintenant, on peut passer au volume 2 pour les Championship Pack 2021. Alors, est-ce qu'on va avoir la même charte graphique que pour les volumes 1? Je ne sais pas du tout. On va ouvrir ce premier booster avec Zamasu à l'honneur. Donc on se doute qu'on va avoir au moins une carte avec Zamasu et on ouvre ce premier booster des volumes 2. Broly Super Saiyan, le messager de l'évolution. Oui, on est sur le même style. Alors, toujours l'effet béton derrière, toujours le Championship 2021. Le petit effet derrière Broly, sauf que cette fois-ci, on est sur une carte double couleur et on le retrouve justement sur l'effet derrière Broly. Vous voyez, on voit de la petite luminosité verte et rouge, c'est subtil, mais ça c'est super sympa. Je crois que je vais pas avoir assez de sleeves, il va falloir que j'en achète. Deuxième booster des packs volume 2. Alors, est-ce que ça va être dans l'ordre comme pour les volumes 1? Allez, on sort cette nouvelle carte. Zamasu, l'éliminateur. C'est bien le Zamasu qui est sur le booster, très joli. Alors cette fois-ci, je pense que toutes les cartes sont en bicouleur. Là, c'est du bleu et jaune. Et est-ce qu'on le retrouve au contour de la silhouette? Alors, c'est beaucoup plus discret. Le jaune, on le voit un petit peu ici. On voit le bleu sur le haut de Zamasu. Très sympa. Alors, on le retrouve aussi sur le Championship. Le début du mot est en jaune. Et on passe ensuite sur le bleu. Troisième booster. Et je vous rappelle que pour l'instant, toutes les cartes que nous avons découvertes, eh bien, vous pouvez les obtenir simplement en participant à un tournoi Championship 2021. Et je vous rappelle également que vous pouvez voir la liste des magasins participants dans le lien que je vous ai mis dans la description et les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a sur cette troisième carte? Enivré par la justice, c'est Black Goku. Wow, 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 évidemment, on a un Zamasu, il faut bien avoir un Black Goku. Alors, est-ce qu'on va avoir un Black Goku rosé? Est-ce qu'on va avoir un Zamasu fusionné sur les autres cartes? On le saura dans peu de temps, puisque là, on en a déjà 3 sur les 5. Black Goku, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je suis bien content qu'il soit présent dans cette collection. Et c'est la P333 PR. On s'approche du full set et on s'approche également de la découverte des cartes des champions. Je ne les connais pas, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Bardock, l'éliminateur. Oh, un Bardock Ozaru. Magnifique, la P334 PR. Je m'attendais pas à une carte Ozaru. Ça, je surkiffe. J'adore les cartes Ozaru. C'est mon petit péché mignon, je vous l'avoue. Une écriture de couleur or. J'avais pas capté, mais avec le Black Goku et le Ozaru, on est sur des cartes à une couleur. Donc, il n'y avait que les 2 premières cartes qui étaient en bicolore. Est-ce que la dernière carte est à l'intérieur de ce booster? On va le découvrir illico. Je découpe ce booster. Hop, toi tu dégages. Et je sors la 5e carte qui est peut-être la carte ultime de ce full set. C'est parti. Montre-toi Shenron. Oh là là, une carte Shenron. Alors j'ai dit que les Ozaru c'est mon péché mignon. Alors les Shenron, c'est pareil, ça je kiffe de ouf. Elle est méga classe, le beau Shenron avec les boules de cristal sur son fond béton, magnifique. Alors ça c'est une très très belle surprise. Le petit Ozaru, le Shenron, ça fait méga plaisir. Celle-ci, c'est clairement ma préférée. Allez, je vous mets les 5 cartes Championship volume 2 côte à côte. Alors c'est un peu compliqué de toutes les faire rentrer dans l'écran. Hop, voilà. On y arrive un peu. Bon, comme je vous l'ai dit, ma préférée, c'est clairement la Shenron. Elle est trop, trop belle. Nous y sommes. Ce sont les cartes des champions. Alors, je retourne pas, mais je suppose que c'est la même chose à l'intérieur. Eh bien, c'est parti. On va ouvrir un des 2 boosters. Je mets un coup de ciseau bien délicatement. Vous vous doutez que ces cartes-là, eh bien, elles sont quand même beaucoup plus rares, hein. Les cartes sont sorties. Je retourne. On découvre la première carte. Oh, on commence avec un C16. Amplificateur d'énergie, c'est une réédition de la BT8 121 SR, magnifique. Regardez-moi ça, ce bel effet gold
qui vient capturer la lumière. Bon, il y a la caméra en face qui a coupé, hop, je reviens dessus. Donc je disais, le C16 amplificateur d'énergie, il est juste méga classe. Le mot winner qui est ici pour bien rappeler qu'attention, c'est une carte de gagnant, c'est un trophée. Elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle carte C16? D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir qu'il soit mis à l'honneur sur une carte winner. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la seconde carte winner qui est remise aux gagnants de ces tournois, les amis? Bah, vous n'avez pas le choix, parce que moi j'ai envie de la découvrir. Il s'agit... Alors attendez, on va regarder d'abord le titre. Couleur, assaut du tyran. C'est une carte rééditée de la BT9. C'est la 103 SR. Voyons le visuel. Oh là là, c'est classe. Magnifique. Le beau couleur, superbe, avec le mot winner une fois de plus. L'effet qui tourbillonne autour de son point, c'est magnifique. Superbe carte winner pour les gagnants des tournois. Le gold, en fait, on le retrouve un peu comme sur une carte SPR. On l'a dans le titre et le titre est entouré de blanc comme une carte SPR. On a du gold autour du 5, autour du plus 10 000, dans le 20 000. C'est exactement comme une carte SPR. Superbe plus-value visuelle pour une carte SR. Nous avons découvert les deux premières cartes. Il est maintenant temps de découvrir la troisième. Quel est le personnage présent sur cette troisième carte? Potentiel latent libéré. Bon, on n'en sait pas plus. Ceci dit, le titre me parle. La carte, je m'en rappelle par le titre, mais je ne sais plus qui y a dessus. On regarde quelle est la réédition. C'est une BT10. 88 SR et il s'agit de... Oh, alors ça c'est beau. Freezer face à Gohan. Magnifique. Ça c'est méga classe. Superbe. Alors ça je crois que c'est la plus belle des trois. Pourtant les deux premières sont très belles. Mais là avec Gohan enfant, difficile de ne pas aimer. Freezer lui pour le coup, vu la tronche qui tire, on est sûr qu'il aime pas la situation. Mais elle est vraiment très très belle. Superbe carte, elle est méga belle. Bon, alors dans quoi je vais les protéger puisque j'ai plus de sleeves officiels? Bon, bah je vais les mettre dans des sleeves transparentes, pas le choix. En attendant de recevoir les autres, je dois bien avoir des sleeves un petit peu plus jolis de toute façon qui traînent. Bon, en attendant, pendant la vidéo, je les protège comme ça. Et voici les trois cartes winner réunies, C16 couleur. Gohan, magnifique. Je vous rappelle que ces trois cartes sont à remporter lors des tournois Championship 2021 et elles sont uniquement à destination des gagnants. Ce sont des cartes trophées et en plus de cette carte, vous repartez avec le droit de participer à la grande finale. Ah les amis, ce trio de fin magnifique nous en a mis plein les yeux. De toute façon, les cartes winner sont à chaque fois magnifiques. Mais on a quand même eu de très très belles cartes aussi pour tous les participants. Ceux qui vont tomber sur ce Shenron, je pense qu'ils vont kiffer parce qu'elle est vraiment très très belle. Allez, comme d'habitude les amis, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Pour tous ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Discord. Les liens sont dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!